Bonjour à toi ma belle âme. Je te retrouve ici pour te parler de Neptune, qui est passé définitivement dans le signe du Bélier. Pourquoi ? Parce qu'il va y rester 13 ans, quasiment le temps d'une génération. Pendant ce laps de temps, les planètes rapides comme Mars, Vénus, Mercure, les astres lumineux, Soleil et Lune vont venir le colorer de différents aspects et chacune de ces colorations aura une influence sur nos propres énergies. Mais avant de te parler de Neptune en astrologie, je vais revenir en arrière, rembobiner le temps jusqu'à la période gréco-romaine et te parler de Neptune, le dieu de la mythologie romaine, et ceci dans le but de te faire réaliser le caractère profond du personnage associé à la planète qui lui a été attribué. Neptune et son homologue grec Poséidon étaient le maître des océans. Il a obtenu ce statut car il a été élevé par la fille du dieu océan, assisté de démons mi-homme, mi-poisson, et après avoir vaincu son père Cronos. Il régnait donc sur les mers, les lacs, les pluies. Les Romains commencèrent à le vénérer en tant que tel au moment où leur puissance commençait à contrôler les voies maritimes de la Méditerranée. Neptune était réputé colérique, inquiétant. Il se chamaillait beaucoup avec les autres dieux. Il pouvait déclencher des tempêtes, des tsunamis en frappant le sol de son trident, mais, à contrario, il savait protéger les marins et rétablir le calme. Comme il se déplaçait tiré par 2 hippocampes, on le fit mettre également des chevaux, statut un peu plus méconnu. Revenons à Neptune dans le zodiaque. Neptune est lent. Il met 164 ans et plus ou moins 3 mois pour faire le tour complet du zodiaque. Il symbolise tout ce qui est en dehors de la raison, tout ce qui est irrationnel. Il représente la confusion, la culpabilité, les regrets, mais aussi l'empathie, la compassion, la sensibilité à l'art, à l'amour, à la beauté, l'inspiration, l'intuition, la vocation, la foi, les idéaux, les rêves, la spiritualité, le mysticisme, l'imaginaire. Là où se trouve Neptune dans ton thème va t'indiquer comment navigue ta conscience. Dis-le-moi en commentaire, je te répondrai dans les grandes lignes. Et si tu ne sais pas le trouver dans ton thème, mets-moi en privé ta date, ton heure et lieu de naissance. Dans ton thème, il peut aussi représenter un domaine qui t'inspire ou, à contrario, un domaine difficile à concrétiser. Neptune touche également l'humain sur le plan collectif. Inondations, déluges, fléaux. Mais il sait repousser les frontières et symboliser la communion entre les êtres et entre les êtres et la nature. Nous avons donc ce Neptune qui s'est installé confortablement dans le signe du Bélier. Petit rappel, le signe du Bélier est le premier du zodiaque. C'est celui qui commence, qui impulse. Le Bélier a la réputation d'être impulsif, de passer à l'action avant de réfléchir, mais aussi d'être courageux et d'affronter les défis. Il est gouverné par 2 planètes, par Mars, dieu de la guerre, et par Mercure, relié à la communication, l'apprentissage et l'intellect. On peut imaginer une bulle dans laquelle serait Neptune, l'entourant une autre bulle avec le Bélier, et autour de ces 2 bulles, Mars et Mercure. C'est ce mariage d'énergie qui va nous impacter en bien ou en un peu plus compliqué. Et ça, pendant les 13 prochaines années. Ce sont ces énergies qui vont réagir à la danse des luminaires et des planètes rapides et au transit de Saturne et de Uranus pour lesquels je te ferai une petite vidéo le moment venu. Pour te donner un exemple concret, nous allons de nouveau remonter le temps, mais un petit peu moins loin.
nous allons à la période qui va de 1861 à 1875, là où Neptune était en Bélier la dernière fois. Et voici les événements qui sont arrivés à cette époque. En 1861, la découverte de l'aire de Broca. Ce sont les neurones en charge de la production et de l'articulation des mots. Et en 1968, l'identification de la sclérose en plaques. En 1870, la découverte de l'excitabilité corticole, compliquée, soit la propriété du cortex à produire une activité neuronale à la suite d'une stimulation électrique ou magnétique. Cela va poser les bases des neurosciences. Dans les années 1870, on a été témoin de la seconde révolution industrielle, avec l'électricité, le pétrole, le gaz, le perfectionnement de l'acier, le moteur à combustion interne, le développement de produits chimiques comme les colorants, l'engrais, l'invention du téléphone, le progrès dans les chemins de fer, le développement des navires à vapeur, les premiers véhicules motorisés. En 1869, il y a eu l'ouverture du canal de Suez. On a pu voir aussi le développement du nationalisme, du libéralisme, du socialisme et des pensées marxistes. On a pu assister à la proclamation de l'Empire allemand, à l'unification de l'Italie. De 1864 à 1876, la première internationale qui rassemble ouvriers et intellectuels autour d'idées socialistes se développe. Et pour finir, la théorie de Darwin se répand. Comme tu peux le voir, la liste est longue. Alors que pourrait nous apporter cette nouvelle ère de Neptune en Bélier ? On pourrait voir une accélération spectaculaire des technologies, des mœurs, des valeurs. Associé à Uranus en Gémeaux, il pourrait y avoir des avancées dans le transport. Les projets, les idées, les théories, les innovations pourraient également aller à la vitesse grand V. Le soutien de Mercure pourrait amener des idées, des intuitions dont pourrait bénéficier un très grand nombre d'entre nous. Ici, l'individuel n'aura pas sa place. Il pourrait y avoir des découvertes sur la vie, plus précisément sur les origines de la vie, et des découvertes sur la mort. Nous aurons l'opportunité de prendre conscience de ce que nous sommes venus réaliser dans cette vie, de nous réveiller et de voir notre capacité à retourner à l'essentiel. L'éveil des consciences sera accru. Nous pourrions également voir émerger des découvertes sur le fonctionnement du cerveau humain, sur le fonctionnement neuronal et cognitif, sur le mécanisme de la pensée. L'IA continuera d'évoluer dans le but de nous assister, mais attention au revers de la médaille. La recherche sur l'intuition et la lumière pourrait être favorisée. Par contre, nous pourrions voir une augmentation notable des migraines. Côté administratif, nous pourrions espérer une simplification des démarches. La communication sera facilitée par la clarification et la synthétisation des informations et des idées. Et sur le plan plus géopolitique, on pourrait assister à des regroupements de pays. Les lignes de pouvoir pourraient être amenées à bouger. Il y a de grandes chances que nous ayons envie de reprendre le pouvoir sur nos vies. Passons maintenant sur le plan individuel. Nous pourrions être tiraillés par Mars, qui aura tendance à vouloir prendre le commandement par rapport à Mercure, ce qui aurait pour conséquence de biaiser nos idées perçues, d'être tellement sûrs de nos idées que nous n'écouterions personne et d'avoir la certitude d'avoir toujours raison. Notre défi sera alors de trouver un équilibre entre les énergies de Mercure, de Mars, du Bélier, afin de nous permettre de démarrer quelque chose. Et ceci parce que Neptune va aviver ces énergies martiennes. Attention donc, il te faudra rester vigilant sur l'envie de foncer tête baissée, sur l'impatience qui pourrait te titiller, sur l'impulsivité. Une idée qui n'aura pas été assez creusée pourra être vouée à l'échec ou avoir des résultats décevants. Le mieux,
c'est de regarder au moment de ta date d'anniversaire, ce que l'on appelle la résolution solaire, dans quel domaine se trouve le quelque chose à entreprendre, l'endroit où pourra avoir lieu un nouveau démarrage, ce qui te faciliterait un nouveau départ. Par exemple, si tu as Neptune en Bélier dans ta maison 5 ou 10, cela peut indiquer que tu peux démarrer quelque chose de nouveau sur le plan professionnel, commencer un nouveau travail ou te mettre à ton compte. Dis-moi là aussi en commentaire dans quelle maison se trouve Neptune en Bélier lors de ton anniversaire. Je te dirai dans quel domaine tu pourras entreprendre. Et Neptune en Bélier peut aussi te remettre sur la bonne voie si tu te sens perdu dans ta vie grâce à des inspirations. Tu pourrais même arriver à une nouvelle perception de ton identité. Là où tu avais peur d'avancer, tu te lances, ce qui te fera sortir de l'image négative que tu pourrais avoir de toi. N'oublie pas, Neptune en Bélier est une énergie de vie. Cette énergie de vie peut faire reculer l'énergie de peur. Tu peux devenir le pionnier de ta vie. Bien canalisée, cette énergie sera très porteuse pour tes projets, te facilitera le fait de tourner une page, te donnera la première impulsion. Il te faudra toutefois veiller à ne pas te précipiter, ne pas te laisser envahir par la colère ou l'agressivité. Cela ne fera qu'activer des conflits et des prises de risques inutiles. En amour, tu pourrais être à la recherche de la passion, mais là aussi, fais un pas de côté et analyse, car tu pourrais te retrouver dans une relation de dépendance. Prends soin de toi, ma belle âme. Je te retrouve dans les commentaires. Pense à t'abonner si tu ne l'es pas et que tu as aimé mon contenu. On se retrouve également dans les 3 prochaines vidéos à venir, dans le désordre, Saturne en Bélier, Saturne et Neptune ensemble en Bélier et la nouvelle lune du 17 février, suivie d'une méditation pour te mettre en lien avec son énergie. À très vite donc, je t'embrasse.